Très bien. Alors, je vais vous donner quelques informations pratiques avant de commencer. En premier lieu, bienvenue à la demi-finale du Data Challenge du service public. Merci beaucoup et félicitations à vous tous d'être arrivés jusqu'ici. Je suis Shioban Benita et je suis modératrice pour le forum. Ma tâche aujourd'hui, c'est vous faire respecter les temps. Nous avons eu beaucoup de pitch aujourd'hui, donc pour des raisons d'équité entre toutes les équipes, je vais contrôler le timing de votre pitch. Quand je vous donnerai le feu vert, vous aurez jusqu'à 10 minutes pour faire votre pitch et je serai très strict sur cela. Si vous arrivez à 9 minutes, gentiment, je vous informerai qu'il vous reste 1 minute à disposition pour conclure. Une fois que vous avez fait votre pitch de 10 minutes, vous voyez que ici dans la salle, on a un jury, notre fantastique jury, qui ont hâte d'écouter votre pitch. À ce moment-là, ils auront jusqu'à 15 minutes pour vous poser des questions sur votre pitch. Quand vous êtes en train de pitcher, de faire votre présentation, ceux d'entre vous qui ne présentent pas, pourriez-vous éteindre votre caméra de manière à faciliter la présentation, mais je vous demande de les rallumer au moment des questions-réponses. Vous pouvez présenter dans la langue de votre préférence. Quelque part sur votre dispositif, vous devriez trouver une touche d'interprétation. Nous avons une interprétation simultanée disponible en français ou en anglais. Vous pouvez donc choisir le canal de votre choix. Une prière de la part des interprètes et de moi-même, je vous demande de parler aussi lentement et clairement que possible. Je sais que vous n'avez que 10 minutes à disposition, mais nos interprètes ont du mal si vous allez trop vite. Si vous avez des diapos de présentation, je vous demande de vous souvenir de partager votre présentation avant de commencer. Avant de commencer, je voudrais juste m'assurer que nos juges soient prêts à vous écouter. Nous avons le feu vert de la part des juges, donc j'invite ceux d'entre vous qui présentent pour l'équipe 9, vous pouvez commencer votre présentation à présent. Bonne chance. If back up. Are you able to share, or do you want me to take? Oh, Est-ce que tu peux partager ou vous pouvez voir mon écran? Oui, absolument, on le voit. so we are good to start. Donc, nous pouvons commencer. Je passe la Putting parole à Canada's skills Catherine. to best use Les is fonds, consistently on priority. l'utilisation à bon escient des fonds de Canada est la priorité numéro un de notre gouvernement. Nous voulons avoir les outils et les infrastructures qui nous permettent de faire un bon travail. Actuellement, tout le monde travaille en silo en essayant de résoudre le même problème sur des plateformes fragmentées avec des standards sur les données fragmentées ou non existants et très peu de collaboration entre les départements. Le GC n'a pas un problème de données, a un problème d'infrastructure de données. Qu'est-ce qui se passe s'il y avait une boîte magique, une boîte à outils magique pour que les fonctionnaires puissent s'y connecter et l'opportunité de résoudre beaucoup de problèmes partagés? Je vous présente le TARDIS. Donc, notre solution est un système d'information et d'analyse de données. Il fournit aux fonctionnaires publics un espace d'analyse de données pour pouvoir avoir accès à des données dans trois parties consistantes. Il y aura un tableau de références communes et un catalogue de données. Et il sera des tableaux de référence qui sont utilisables par tous les serviteurs publics et par tous les fonctionnaires à travers les différents départements. Ici, données de référence sont des données qui caractérisent ou labellisent d'autres données et forment de modèles de données. Cela peut inclure, par exemple, la liste des départements fédéraux
Il y a également une zone commune avec des outils partagés et communes où on peut justement partager des outils, par exemple tous les outils financiers, les outils de préparation de données à des fins de publication. Et il y aura également un environnement où il sera possible de faire des expériences, il sera possible de partager des informations et de développer des informations de manière commune. La gouvernance sera très importante dans ce système, donc cela peut évoluer à travers le temps et rester gérable. TARDIS aura succès parce que il est complètement intégrable avec les outils existants en les améliorant et en les mettant tous dans la même boîte à outils. Il aura pour effet de favoriser la collaboration entre les différents départements des différents gouvernements et notre idée va résoudre les problèmes de tous les jours de tous les fonctionnaires. Vous pouvez, par exemple, utiliser TARDIS pour avoir accès aux données de référence et ensuite, vous pouvez utiliser un système qui transforme et nettoie les données de manière à ce que les données puissent facilement être analysées et utilisées, digérées par tout le monde. Par exemple, ici, le TARDIS vous permettra de résoudre des problèmes de tout le jour, intégrer les modèles et les modèles d'analyse, par exemple les différents codes des différents départements. Si j'ai besoin, par exemple, d'une idée sur un modèle ou un outil en particulier, je peux en discuter avec mes pairs et trouver de l'assistance ou une résolution à mon problème. Et avant tout, cela rendra possible aux différents départements, aux différents fonctionnaires d'augmenter leur collaboration, de travailler ensemble et d'utiliser la même métrique et la même analyse sur des différents sujets, chose qui aujourd'hui prend beaucoup de ressources humaines. En termes de faisabilité, notre système a des fondations solides, peut intégrer tous les outils existants. La collaboration va utiliser des outils existants comme GitHub, GC Exchange, MS Teams et les mettre à disposition de tout le monde. Et il y a des plans de formation pour tout type de population. Donc, vous voyez que Tardis n'est pas seulement faisable, utilisable. Stratégie de données des 23-26 pour la fonction publique fédérale vise à renforcer la prise de décision basée sur les données et à améliorer les partages et l'interopérabilité des données entre les départements. Elle comprend des tables de référence standardisées pour les tâches administratives et analytiques, accessibles via un catalogue des données centralisées et une intégration API. Cette approche est conforme à la politique sur les services et le numérique, favorisant la centralisation sur l'utilisateur et facilitant le partage interdépartemental grâce à un catalogue structuré. De plus, elle respecte la feuille de route de normalisation de la gouvernance des données, assurant des pratiques standardisées. En outre, le développement de cette solution est en accord avec les objectifs du plan stratégique des opérations numériques des 21-24, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, les processus de gestion des données et à stimuler l'innovation dans les opérations numériques pour garantir une plateforme fiable et évolutive. Benefits. TARDIS has many benefits which align with the FAIR data principles. TARDIS a beaucoup de bénéfices. Il est opérable, accessible, facilement utilisable et réutilisable. On utilise, comme on a dit, des données standardisées avec des boîtes à outils communes pour rendre les décisions plus rapides et efficaces. La perte de temps entre les différents départements sera accrue et évidemment cela va abattre le coût, va réduire le coût de l'administration publique parce que on va, grâce à cet outil, éviter toute forme de redondance et de reproduction des mêmes processus ou mêmes études. C'est un processus fiable auquel tout le monde
que tout le monde peut utiliser. Risques et atténuation, nous avons identifié certains risques et des mesures d'atténuation. Il peut y avoir une difficulté à adopter cette nouvelle plateforme. Il faut donc créer une campagne de sensibilisation robuste à travers la plateforme, à travailler avec les équipes de data governance des différents départements pour promouvoir cette plateforme et fournir la communauté et faire un partenariat avec la data community de GC. Ensuite, risque de accessibilité et sécurité. Les risques ont été identifiés et atténués en conséquent. Merci, Sean. Nous avons les discussions vont à support d'une proposition et confortent la création de TARDIS et confortent la méthodologie et veut révolutionner la gestion des données du service public. Si les bases des objectifs ambitieux du projet. En mai, on affinera sa vision en sollicitant des conseils et des encouragements d'experts. En octobre, le focus se déplacera vers les aspects liés aux données pour assurer la robustesse de l'infrastructure. La phase de modélisation débutera en novembre avec l'intégration des services clés. Au début de l'année 25, l'engagement des parties prenantes lancera la plateforme, tandis qu'en avril, le déploiement élargira l'impact grâce à l'engagement des volontaires. Les efforts d'intégration en juin mettront l'accent sur la gouvernance et la collaboration. En novembre, un déploiement réussi permettra de se concentrer sur les dimensionnements des opérations. Les projets tardis mettent en lumière les pouvoirs transformateurs de la collaboration, de la communication et de l'automatisation de l'innovation en matière de gestion des données. So to recap, TARDIS is financially viable. It's streamlined. TARDIS est viable financièrement. Il est déjà construit partiellement et peut-être que l'avantage principal est qu'il va résoudre des problèmes primordiaux très importants pour le service public. Nous travaillons et beaucoup de services publics travaillent dans des projets qui sont ralentis ou mis en berne par le manque de données. Et cet outil va pallier à ces problèmes. Et non seulement cela, il va jeter les bases pour une uniformisation des données, une standardisation des données qui seront donc plus faciles à utiliser par tout le service public. C'est une initiative grassroots. Nous avons fait des analyses avec les différents départements et nous avons mis ensemble tout ce que nous avons trouvé intéressant. Cela a été possible seulement grâce à la coopération et à la collaboration avec le service public. Avec cet outil, les gouvernements peuvent finalement travailler tous ensemble dans un effort collectif pour atteindre des bouts communs. Le GC n'a pas un problème de données, encore une fois, il a un problème de structure de données. Nous savons que ça a été une longue journée, donc merci beaucoup de votre attention. Nous sommes maintenant prêts à écouter vos questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vais directement vers le jury, certainement un sujet très intéressant. Si vous voulez bien arrêter votre partage, parfait. Dominique, je vous laisse la parole. Bien, les amis. Ici, vous avez mon attention à 100%. Je ne sais pas si vous connaissez le conseil CDO. Nous sommes tous CDO et certains d'entre nous y ont participé et nous avons commencé à approuver un système de référence et des standards communs. Ma question à chaque fois qu'il y a une réunion de ce genre, c'est bien d'approuver ceci, mais comment pouvons-nous nous assurer de rendre la vie facile pour les analystes de données pour qu'ils puissent se connecter directement au Power BI plutôt que devoir faire des mises à jour tous les 6 mois? Si vous pouvez me confirmer aujourd'hui que ce que vous êtes en train de faire est ce que ces datasets de référence
et que ces analystes ou développeurs puissent s'y connecter directement et juste les utiliser. Je serais très heureux. Je vois beaucoup de têtes qui font oui, donc qui veut prendre sa question? Ben, je vais commencer. Merci beaucoup. C'est de la musique, cela pour nous. C'est exactement ce que nous voulons arriver à faire. Nous utilisons l'investissement qui a déjà été fait dans la création de l'infrastructure. Donc, pour nous, la création, l'idée, c'est créer cet environnement et rendre l'accès aux données pour les fonctionnaires aussi facile que possible. Donc, par exemple, une idée est la connexion directe avec Power BI. Si quelqu'un d'autre veut se connecter par d'autres moyens à travers un autre environnement, cela est prévu. Donc, la vision est absolute flexibilité et absolute connectivité pour résoudre le problème de gouvernance de tous les jours. Merci beaucoup, Sean. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, tout le monde. Parfait. Donc, le jury, oui, Erika, je viens vers vous. Je pense que le problème nous parle, bien évidemment. Alors, vous savez que les données existent à travers tous les données. Juste pour parler de euh, l'utilisation de données à travers les différents services a toujours été un problème parce qu'il n'y a pas de standardisation. Je suis curieuse de savoir si vous avez fait déjà des analyses pour voir quel genre de catalogue de données vous pouvez utiliser pour commencer, quels départements sont plus riches en termes de données et quels outils peuvent être utilisés et partagés, et si vous avez en gros une plateforme prête à l'implémentation. Je vais commencer et après l'équipe peut compléter. Même si nous ne sommes pas experts dans ce domaine, nous avons donc commencé les consultations avec des experts pour créer un standard en termes de données. En plus, il y a déjà des groupes de travail pour créer des bonnes pratiques en termes de données et d'informations et de regarder aux données des références existantes et de trouver quelle serait la meilleure manière de mettre tout cela ensemble. Nous voyons certainement de la valeur dans le travail avec le fournisseur. Donc, l'idée dans le futur de ce projet, c'est d'aller au-delà de ce groupe de travail et de vraiment comprendre quelles données de référence c'est important d'avoir. Je voudrais compléter, je suis le secrétaire du comité de pilotage des l'utilisation de données. Nous avons un repositoire de données. Donc, quand nous aurons notre réunion l'année prochaine, on mettra ensemble tous les leçons apprises par les différents départements. Évidemment, il y aura des sujets autour de la data governance, du stockage des données, de tous les composants des données qui font partie, qui devraient faire partie de la stratégie données. Tout cela ont été suivis, implémentés et on en discutera bien entendu. Merci beaucoup, Célio. Je passe au jury. Oui, Gabriel. Merci pour cela. Certainement, comme mes collègues, j'apprécie que quelqu'un s'occupe des données de ces fondations parce que nous le faisons, mais nous ne le faisons pas à travers les différents départements. Je pense qu'on a essayé de tacler ce sujet plusieurs fois dans plusieurs gouvernements et des différents comités. Comment voyez-vous le challenge
de gouvernement qui parle d'une seule voix quand on parle de consensus et de traduire tout cela de manière à ce qu'il soit digérable et agréable pour tout le monde. Ça, c'est un challenge majeur que je peux voir, mais s'il y en avait d'autres que vous avez mis en évidence, s'il y a autre chose, si vous voulez souligner les challenges que vous avez identifiés et quelles sont vos stratégies pour limiter ces risques. Nous avons déjà passé beaucoup de temps à réfléchir à tout cela, à discuter de tout cela, étant donné que c'est une zone opérationnelle, nous avons l'opportunité où certains groupes peuvent faire des recommandations et cela peut être géré par l'environnement TARDIS. On pourrait avoir les personnes qui commencent à l'utiliser, à prouver, et cela est dans des conditions de travail réelles, et cela serait le meilleur retour, le meilleur feedback que l'on pourrait attendre pour pouvoir faire évoluer les recommandations et pour avoir un système des données des références prouvées. Donc, nous voyons TARDIS comme vraiment complémentaire à beaucoup de ce groupe, de manière à fournir un retour en temps réel sur l'expérience faite. Je voudrais juste ajouter, dans le passé, il y avait une plateforme spéciale JS et à part cela, il y avait des groupes de travail pour les données, pour les outils et pour la technologie. Et ensuite, il y avait un comité de directeurs et ensuite un secrétariat quelque part. Donc, ce modèle permettait au département de regarder les données et de parler de maturité de données et de faire des sondages et des études pour comprendre le niveau de maturité par rapport aux données des différents départements. Sean Nielsen voulait dire quelque chose également? Oui, juste un commentaire. Je pense que il y a une ouverture en ce qui concerne les politiques. On devrait prendre des décisions se basant sur les données et nous avons également l'IA générative qui arrive. Donc, nous avons besoin de données très précises et pointues pour renseigner nos systèmes d'intelligence artificielle. Et si le Canada veut rester compétitif et et à l'avant-garde. Dominique Pianalis. Oui, ce que j'aimerais recommander, et peut-être que ça va être ennuyant quelque part, mais c'est le risque pour nous tous. Il n'y a pas besoin de tout ressoudre. Nous avons des processus de gouvernance qui sont implémentés aujourd'hui. Il y a un conseil CDO qui travaille activement pour définir des nouveaux standards dans les données des références et les développer. Nous avons 4 qui ont déjà été développés. Utilisez cela comme votre cas d'usage et nous avons déjà un processus pour les gouverner et pour les approuver. Vous pouvez donc utiliser cela et utiliser tout simplement ce qui a déjà été approuvé aujourd'hui, les rendre accessibles à tout le monde et l'utiliser pour tester votre projet. Et cela rendrait votre initiative beaucoup moins risquée. Ça, c'était un conseil. C'était pas nécessairement une question, mais c'était un conseil dans le sens où vous n'avez pas à tacler tous ces challenges quand il y a des choses qui ont déjà été résolues. Comme un membre du groupe de travail CDO, c'est quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas qui a fait la programmation de quel projet, mais c'est une bonne façon de donner de l'énergie à un groupe de CDO, de leur parler de ce genre de choses. J'aimerais continuer sur ce que Dominique disait. J'apprécie énormément ce que vous faites. Je pense que c'est très utile et il y a un grand besoin. Juste pour vous partager quelques expériences que j'ai eues au cours d'une année avec ce groupe de travail. Je me bats constamment avec des collègues dans mon département quand on parle de codes postaux, donc à trouver quelque autre chose sur lequel travailler. Et cela parle non seulement au travail que vous faites, mais qui est l'expert en ceci. Donc, j'apprécie le fait que vous utilisez Stance Canada
qui me semble avoir beaucoup de choses de faites déjà. Et cette connexion, je la vois. Je pense que vous la vous en parliez entre les mots dans votre présentation, mais il faut fournir accès aux experts. Et juste un dernier commentaire après ce que Dominique a dit, je vous invite à aller dans la partie la plus soft des ce qui est le changement de standard, hein, parce que il s'agit de plus de soft skills, de expliquer aux personnes quelle est la bonne manière de faire les choses, aider les entités à travailler ensemble. Je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va se passer avec le Data Challenge, mais je pense que vous avez taclé un sujet très important et il faut considérer et apporter cela au CDOC. Donc, pas vraiment une question, mais merci beaucoup pour votre effort et merci beaucoup d'avoir fait quelque chose qui peut être très accessible et très applicable. Il semblerait qu'il y ait un futur pour ce projet en dépit, indépendamment de ce qui se passe aujourd'hui, mais y a-t-il d'autres questions de la part de nos juges? Je pense que nous avons eu beaucoup de retours positifs et beaucoup d'avis positifs. Merci beaucoup, Tim Tardis. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres questions pour le moment. Merci beaucoup pour votre présentation. Bonne chance pour la suite et je vous invite maintenant à quitter ce call et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à tous.